Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter le nouveau tracteur qu'on a acheté sur le GAEC. Donc voilà, ça fait longtemps que vous l'attendez, que vous me demandez des nouvelles. Donc il y a plusieurs mois on avait essayé de nombreuses marques, parmi Claas, Valtra, Dutz, John Deere et j'en passe. Donc plusieurs marques, on a porté notre choix sur une en particulier. On a fait quand même un grand pas sur de l'innovation pour nous sur l'exploitation, parce qu'on est parti sur une boîte Vario. C'est quelque chose que l'on n'avait jamais essayé auparavant sur le GAEC, et donc on est parti là-dessus. Ça nous a bien plu durant l'essai. Et donc comme vous l'aurez sûrement deviné, on a acheté un Dutz Far 6120 TTV, donc avec un moteur Dutz de 3,6 litres en 4 cylindres qui développe normalement 125 chevaux. Mais j'ai vu sur plusieurs revues agricoles qu'il développait en réalité 108 à 110 chevaux. Donc nous de toute façon c'est ce qui était recherché. On voulait pas forcément un tracteur de 120 chevaux. Ce qui nous plaisait nous c'était de remplacer le Valtra, le 103. Donc en gros c'est à peu près en puissance équivalente. Donc le 103 on était autour des 100 chevaux. Là on est un peu plus vers les 110 chevaux. Mais voilà. On a pris avec la boîte Vario, donc en TTV. C'est quelque chose de très appréciable quand on y a goûté. Après avoir, parce que là, il n'est pas équipé encore du bâti de chargeur. En fait, c'est un tracteur que l'on a acheté qui était déjà construit. Donc voilà, il n'est pas équipé du bâti de chargeur, donc ça va arriver d'ici quelques mois. Et il y a aussi autre chose, c'est le crochet ramasseur à l'arrière que l'on va faire rajouter, parce qu'il n'en est pas équipé encore. Donc voilà, on fera rajouter ça. Mais sinon c'est un tracteur qui nous plaisait bien, en plus avec beaucoup d'équipements. Il a les distributeurs électriques, donc c'est pas quelque chose que l'on recherchait en particulier sur ce tracteur là, on l'a sur le gros. Mais sur le tracteur du chargeur, c'était pas quelque chose qu'on recherchait en particulier. Mais l'occasion a fait que, et on a surtout le pont avant suspendu. Donc pont avant et cabine suspendue. Et ça c'est très appréciable. Et on a connu quand même une bonne différence entre le 103 et celui-ci. Le 103 ayant que la cabine suspendue et pas le pont avant. Donc voilà, on a aussi l'enregistrement des séquences. Et ça c'est vraiment bien. On l'a sur le gros. Et ça permet beaucoup de choses. Notamment par exemple quand on fait du travail dans les champs. On passe du déchômeur par exemple. On peut enregistrer à la fois la levée du déchômeur, le fait de couper les 4 roues motrices pour bracler plus facilement, le fait d'arrêter le régime moteur, et tout ça en appuyant sur un seul bouton. Et ça quand on y a goûté c'est très appréciable, ça évite de faire plusieurs manips et des fois de se tromper dans ces manips. Donc voilà, il a aussi un équipement qui permet de braquer dans les fourrières, donc dans les bouts de parcelles, braquer plus facilement. Donc en faisant un quart de tour de volant, on braque complètement le tracteur, ce qui permet d'éviter de faire des manœuvres en faisant 2 ou 3 coups de volant. Ça évite de se fatiguer à la longue. Donc voilà, il en était équipé, on l'a pris comme ça. Il y a aussi sur la coudoir quelque chose qui les différencie des concurrents, c'est que sur la coudoir, ils ont 4 boutons que l'on peut configurer, où l'on peut mettre toutes les fonctions du tracteur dessus. Donc ça peut aller des 4 roues motrices, blocage de différentiel, des cruises, enfin tous les boutons du tracteur peuvent être configurés sur cela. Et ça permet d'avoir sur son accoudoir, de se configurer l'accoudoir comme on le veut. En fait, donc sur la commande de l'accoudoir, on peut avoir tout à portée de main. Donc la plupart des marques, ils ont sur leur accoudoir la plupart des boutons, et ça fait énormément de boutons pour une petite commande. Et là eux ils ont été quand même assez malins parce qu'ils ont mis sur l'accoudoir la possibilité d'enregistrer ce que l'on veut. Donc par exemple quand on fait du travail dans les champs et qu'on n'a pas besoin de la prise de force, on n'est pas obligé d'avoir le bouton de la prise de force qui occupe l'accoudoir. Donc voilà, on l'a pris avec la D-Blue parce que pas le choix maintenant. Et puis les rétros, les doubles rétros, ça aussi c'est une obligation. Donc il a la sortie double ligne pour les remorques également. On est sur 4 distributeurs, et sachant qu'il y en a un qui va être condamné
avec le chargeur. Et donc on pourra le décondamner quand on détellera le chargeur, tout simplement en débranchant la prise hydraulique à l'arrière. Mais bon, sachant qu'on n'a jamais besoin réellement de 4 distributeurs, c'est même pas dit que l'on le fasse. Donc voilà, en pneumatique, il est équipé comme ça. Donc c'est du 480/70 R38. C'est pas forcément ce qu'on voulait, mais bon, on l'a fait élargir pour qu'il soit un peu plus stable. Et on verra si ça nous convient. Pour le moment, on l'a essayé à l'ensilage, au lisier, parce qu'on a attaqué les ensilages de maïs dans la plaine, juste en dessous là-bas. Et de l'ensilage qu'on remontait là en haut, donc pas mal de dénivelé, ce qui a permis de le rôder et de l'essayer un petit peu. Au lisier également, avec la 11 000 litres à l'arrière. Ça permet de l'essayer, il a fait du déchômeur, plein de petites choses pour permettre de se donner un petit peu un avis. Donc voilà, la boîte Vario, il faut quand même la prendre en main, même si c'est très facile. Il y a quelques petites alternatives et techniques à prendre en main. Mais sinon, on est très satisfait du tracteur, très confortable, très bonne visibilité avec la cabine bombée comme ça. Malgré que ça soit une cabine Simonta, on a quand même une très bonne visibilité. On a aussi le toit panoramique au-dessus, donc ça qui pourrait être un avantage au chargeur. Et voilà, un tracteur relativement bien équipé. Ça va en décevoir certains, il y en a d'autres qui seront plus contents. Mais voilà, on a fait notre choix sur le Dutz. C'était une occasion qui pouvait pas se louper. Et donc on est parti sur ce tracteur là. Voilà, je vais vous montrer maintenant l'intérieur de la cabine. Donc voilà la coudoir, avec les boutons comme je vous disais, que l'on peut configurer entièrement et mettre n'importe quel autre, enregistrer n'importe quel autre bouton dessus. Donc on a tout à portée de main sur la commande de la coudoir. On a les relevages, l'inverseur, donc on n'a pas besoin d'aller venir chercher l'inverseur ici. On peut l'avoir directement sur la commande. Ce bouton c'est pour l'enregistrement des séquences justement. Après on a 2 crises vitesse, donc l'accélérateur à main, 2 crises moteur. On a le neutre de la transmission, la prise de force, donc pour l'enclenchement ici, et et pour le off ici. Donc on a les réglages donc du relevage avec la hauteur, la profondeur qu'on peut régler, la hauteur maximale quand on relève, la vitesse de descente, contrôle de patinage, contrôle d'effort, enfin tout ça. On a les distributeurs électriques donc qui sont ici, voilà, avec le levier également qui servira à la fourche pour piloter la fourche. Et après on a donc pour la boîte Vario le mode champ et le mode transport, donc le mode route, le blocage de différentiel, les 4 roues motrices. On a différents modes que l'on peut régler, donc mode auto, mode manuel et mode PTO selon ce qu'on fait, si l'on fait du chargeur, de la route ou autre chose. Et cette molette c'est pour régler la plage de régime moteur dans laquelle on veut travailler et pour savoir la puissance que l'on veut envoyer dans la transmission notamment. On a juste ici le tableau de bord avec toutes les données du tracteur. Donc c'est l'unique console du tracteur. Avant sur les Valtra on en avait une ici sur le montant en plus du tableau de bord. Maintenant le tableau de bord sera uniquement ici. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, je suis en train de tourner ma molette. Cette molette là. Et je change donc la plage de régime moteur ici que je veux. Et donc ça permet de régler à quel régime moteur je veux travailler. Et après tous ces signes tous ces symboles, c'est les boutons que l'on a réglés sur ces boutons. Donc on peut très rapidement les changer. Donc le tracteur a déjà 112 heures parce que ça fait quand même quelques jours qu'on l'a reçu. Et c'est vrai que pour solliciter un petit peu moins
le tracteur au chargeur, on a fait le plus d'heures avec celui-ci. Donc voilà. Après, comme sur tous les tracteurs, on a donc l'affichage des km/h, l'affichage des tours minutes, le carburant, donc avec le gasoil et la déblue, et bien sûr la chauffe du moteur. On a ici la console de réglage des feux. Donc c'est très simple, on a un dessin du tracteur avec tous les symboles. C'est très intuitif et facile à comprendre. On a donc une radio classique et elle a le Bluetooth, donc ça aussi c'est très appréciable. Donc tout ce qui est pour les fonctions donc de l'essuie-glace, des feux supplémentaires et des veilleuses et la clim de ce côté. Et après bien sûr on a le toit ouvrant au-dessus, donc qui permet quand on empile des bottes en bâtiment de bien voir ce que l'on fait. Et on a deux petits miroirs juste ici et bien sûr juste ici un grand miroir qui permet, quand on ouvre la vitre, de voir ce que l'on attelle. On a fait fixer également cette platine pour pouvoir y fixer le matériel, donc les commandes du roundballer ou des choses comme ça, de la pailleuse, etc. Et au moins, on a tout sous la main sans que ça traîne dans le tracteur. Là, on a la boîte à fusibles. Il y a quelque chose qui est assez appréciable sur ce tracteur, c'est qu'on a aussi de ce côté-là un rangement pour pouvoir mettre une bouteille d'eau. Et ce qui est appréciable, c'est qu'on a la clim dans ce petit compartiment, donc ça permet toujours de garder une bouteille au frais. Et après, des rangements annexes. On peut mettre son téléphone ici notamment, ça le maintient bien et il reste à portée de main. Donc tracteur équipé en 750, 540 et en 1000. On a le frein à main juste ici. Et on peut régler le débit donc de nos distributeurs en cabine. Donc on n'a pas de molette à l'arrière. C'est vachement simple et ça permet d'éviter de descendre du tracteur ou d'ouvrir la fenêtre pour les régler. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit sur ce tracteur. Maintenant je vais vous montrer des images que j'ai pu tourner pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop. Ce que ça donne dans les champs et sur la route. Voilà, ça fait quelques temps que l'on a on l'a eu, donc au moins j'aurais pu vous faire quelques prises de vue pour vous permettre de faire une vidéo un peu plus complète. Et depuis le temps que je vous promets cette vidéo, de vous montrer ce tracteur dans tous ses détails. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec les images à la GoPro et au drone. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye.